Bonjour, bonjour, nous voilà pour une nouvelle émission, Coup de cœur de Myriam Watteau, ou Muriel Lelouch, peu importe, puisque tout le monde sait que j'ai deux noms et que les deux noms sont connus. Et j'ai le plaisir de recevoir une merveilleuse jeune femme qui s'appelle Stéphanie Durand. Bonjour Muriel. Bonjour, bonjour. Donc, on va dire d'abord ton métier, professeur. C'est ça, professeur des écoles en élémentaire. En élémentaire, donc, et tu es devenue romancière. Exactement, depuis octobre 2019. C'est une passion qui me tient à cœur. Qu'est-ce qui t'a décidé à devenir romancière? Parce que tu devais écrire déjà depuis un bout de temps. Alors, j'ai étudié en littérature. Ça a toujours été une passion. J'ai toujours eu un livre ouvert sur mon chevet. Mais je ne m'étais jamais autorisée à écrire mes propres textes. Je me disais que ça ne pouvait jamais aboutir à quelque chose. Dans ta tête? Dans ma tête, exactement. Et donc, cet octobre 2019, il y a eu une révélation. Avec mon mari, on a beaucoup discuté de ce qu'on pouvait faire dans la suite de notre vie. Et la passion de l'écriture est apparue. Et je me suis lancée. Donc, d'abord, tu en as parlé avec ton mari, mais d'abord, je pense que ça te titillait depuis un petit moment. Oui, c'est sûr. J'ai toujours eu des idées, mais je ne suis jamais passée à l'acte. Donc, vous avez des une idées grande de liberté, scénario. toi et ton mari, oui. où vous pouvez partager vos passions, vous pouvez partager vos envies. On se soutient beaucoup, oui. Vous vous soutenez beaucoup, et là, vous en avez parlé, et je pense qu'il t'a conforté dans l'idée. Exactement, d'écrire. Il m'a dit pourquoi pas, essaie, on verra ce que ça donne. Et au bout de 4 mois, j'ai réussi à mettre le point final à mon premier roman. Dans 4 mois. Au début, ça a dû te paraître très dur. Oui, c'est sûr, c'est laborieux, mais finalement, comme je le dis dans mon blog littéraire, pour soutenir les jeunes auteurs, il suffit d'une page par jour pour arriver au bout de 150-200 jours à un roman. Alors, Stéphanie, lorsque tu as écrit une page, bien entendu, tu reviens sur cette page. Tu la relis. Alors, pas forcément immédiatement. Encore pire, c'est encore plus tard d'ailleurs. Il vaut mieux partir sur le premier jet pour aboutir dans son scénario. Et je me retiens souvent parce que je suis perfectionniste et j'ai du mal à ne pas relire immédiatement. Exactement, mais il ne faut jamais relire immédiatement. C'est ça. Donc, ton premier livre s'appelle Donc, Tout le monde sait que la neige est rouge. Tout le monde sait que la neige est rouge. Et pourquoi elle est rouge, la neige ? Alors, c'est l'opposition entre le blanc de l'innocence, de la neige, et le rouge du sang et du crime, puisque c'est essentiellement un polar qui est quand même sur un fond de récit de vie. Voilà, donc je relate la vie d'une jeune femme qui vit un drame au Canada en étant élevée dans une communauté fanatique. Et qui va fuir son pays, ses parents, vers la ville de New York. D'accord. Où elle devient photographe de scènes de crime. Et elle va tenter de se reconstruire dans cet univers. Voilà, donc les 2 autres personnages principaux sont le psychothérapeute qu'elle consulte et dont l'amour naissant entre eux deux va prendre de plus en plus de place. Et la lieutenant de police avec qui elle travaille, qui devient son amie, mais pour des raisons particulières que je révèle dans le livre. Bien sûr, on va laisser les suspens. Voilà, tout à fait. Mais ce qui m'intéresse quand même dans ce premier roman, c'est pourquoi tu as eu l'idée, parce qu'en principe, quand on t'écoute, on devine. Moi, je fonctionne vite. Cette histoire qui est dans un contexte fanatique, est-ce que c'est une histoire vraie? Pas bien sûr, je ne parle pas qui te concerne, mais est-ce que c'est une histoire vraie? Tu t'es basée sur une histoire vraie? Alors, c'est de la pure fiction. Mais il est vrai que j'ai des références à ma vie propre, évidemment, comme tout écrivain, je suppose. Ouais. Donc, les gens qui me connaissent retrouvent évidemment des petites choses par-ci, par-là de ma vie privée. Mais c'est de la pure fiction. C'est un polar, ça se passe dans des pays étrangers. Où tu n'as jamais mis les pieds.
Si, je suis allée au Canada et à New York, justement. Mais ce n'était pas forcément la raison. Ce sont deux pays qui m'ont beaucoup plu. Mais par exemple, pour mon 3e tome, ça se passera en Chine, où je n'ai jamais mis les pieds, par contre, et je me documente énormément. Mais c'est aussi un plaisir. Là, on en est au 1er tome. Donc, la neige est rouge. Oui. Donc, il devait y avoir beaucoup de sang. Alors, on parle évidemment de crime, on parle aussi du sang de la puberté, puisque je parle aussi de l'adolescence difficile de cette jeune fille. D'accord. Tu as ensuite, au bout de 4 mois, tu as sorti ton livre. Ce livre, comment tu as démarché pour sortir ce livre ? Alors, j'ai envoyé beaucoup de manuscrits à beaucoup d'éditeurs traditionnels, on va dire tous les grands éditeurs qu'on connaît. C'est compliqué à notre époque de se faire découvrir par ce biais. Donc, j'attends encore des réponses. Ça peut prendre vraiment très longtemps avant d'obtenir des réponses. Et je me suis dit que dans l'attente, plutôt que de laisser s'empoussiérer mon roman, j'avais envie de le partager. Et donc, j'ai découvert le milieu de l'auto-édition. Et j'ai choisi cette voie-là plutôt que l'édition à compte d'auteur, pour lesquelles j'avais pourtant eu 7 réponses positives. Oh ben ça, c'est facile, hein. Voilà, donc c'était un milieu qui ne m'intéressait pas plus que ça. Inintéressant, ni corriger. La plupart de ces maisons ne corrigent même pas la faute d'orthographe. Ils t'éditent, ils te demandent une certaine somme pour t'éditer. Et c'est vraiment le côté... je ne dis pas que tout le monde est pareil, mais je dis que les 3/4, c'est le côté ripou de la littérature. On m'a conseillé de m'en méfier, en tout cas. Donc, je me suis tournée vers l'auto-édition et depuis, mon livre commence à circuler assez bien sur le site Amazon. Je fais également quelques marchés pour toucher d'autres personnes en direct. Ça me plaît beaucoup d'en parler en direct avec les personnes. On reste toujours dans ton premier roman. Est-ce que tu as fait les démarches pour le télécharger ? Alors, il est en e-book et en livre broché sur Amazon. D'accord. Il est en e-book aussi, hein ? Oui. Ensuite, combien de temps tu as pris la décision d'écrire ton 2e roman ? Alors, tout de suite. Tout de suite. J'avais à peine mis le point final que je savais que la suite arrivait, puisque pour ceux qui ont lu le livre ou qui le liront, verront que le dénouement est ouvert. Sur la suite, on attend la suite. C'est une suite. C'est pour ça qu'il s'appelle ? Donc, tout le monde sait que la route est longue. C'est beaucoup moins polar, c'est plus sur le ton du road trip, où l'héroïne Sophia poursuit une quête sur les routes des États-Unis essentiellement et du Canada toujours. D'accord. Donc là, et c'est sorti de ce contexte fanatique, etc. On y est toujours en plein. Elle y est encore dedans. Elle cherche à régler des comptes avec son papa. Son papa. Voilà. Donc, ton nom d'auteur est ton nom de famille ou non ? Oui, tout à fait. Donc, Stéphanie Durand, c'est mon nom de mariée. Et on peut aussi me rencontrer sous le nom de Baume, mon nom de jeune fille. D'accord. Voilà, des fois j'associe les 2 noms. C'est ce que je fais, moi, Watteau le louche. Voilà. Et maintenant, tu es en préparation de ton 3e roman. Exactement, il devrait sortir au printemps de cette année. Et il conclura l'énigme avec Sophia. En gros, ces 3 tomes, c'est toujours Sophia. C'est Sophia. Il y a les personnages annexes. Là, on ne dira pas le titre. Non, pas encore. Il n'est pas encore défini, mais il commencera par Tout le monde sait que. Est-ce que tu penses continuer à écrire d'autres polars ? Oui, c'est un style qui me correspond bien, mais j'ai quand même d'autres idées également. D'accord. Et quand tu écris, c'est très courageux. Combien ça fait de pages ? 100 pages ? 120 pages ? À peu près 150. 150 pages. 150 pages. Donc, toi-même, tu as dû chercher ton imprimeur, je suppose ? Alors, en fait, il est directement imprimé par le site Amazon.
Mais c'est moi qui fais la mise en page, la couverture, la La correction. quatrième de couverture Voilà. aussi. La correction, bien aidée par mon entourage, parce qu'on s'aperçoit que c'est un vrai métier et que une 5e, 6e relecture n'est jamais de trop. Alors on dit, lorsqu'on fait une faute d'orthographe et que malgré le travail qu'il y a eu, on appelle ça, tu vas me dire si je me trompe, une coquille. Une coquille, en effet. C'est une coquille, pas d'œuf. Pas d'œuf. Alors, une coquille, c'est plus une faute de frappe. Voilà. Moi, j'appelle vraiment faute d'orthographe quand c'est un accord. Tu vois, je vais juste dire un mot sur moi qui paraît bizarre et je le sais complètement. Demain, je ferai cela. Et à chaque fois, elle revient, cette faute. Or que je connais par cœur que c'est AI. Je crois que je ne sais pas pourquoi. Cette faute revient en leitmotiv à chaque fois que j'écris. Oui, c'est courant. Même Alors, moi, je réfléchis à chaque fois. Non, mais enfin, on sait que demain, c'est AI. Bien sûr. C'est pas AIS. En plus, je refuse de passer. Je refuse de passer. Est-ce que tu crois que psychologiquement, il y a quelque chose? Non, je ne pense pas. C'est du conditionnel peut-être pour vous, le futur, je ne sais pas. Oui. Et donc, tu as plein de projets, tu es merveilleuse, je trouve quand même. Merci. C'est un grand courage. Tu as pris ton courage, tu existes dans ta passion que tu voulais réaliser. Tu as eu une chance inouïe. Et on va peut-être dire le prénom de ton mari. Simon. On peut dire merci à Simon de soutenir. C'est ça, c'est mon âme sœur. De soutenir parce que vraiment, lui aussi a une passion. Oui, il en a beaucoup, mais il ne tient pas à ce qu'on parle forcément de lui. Non. Il reste dans l'ombre. Et il a aussi une passion, voilà. Oui, il a beaucoup de passion. Il est passionné de lecture, essentiellement. Et c'est un milieu qui nous tient à cœur, tous les deux. Exactement. Et écoute, je te souhaite vraiment plein de succès parce que déjà, 3 romans, c'est pas rien. Oui. Ça veut dire que tu vas continuer, ça c'est certain. Oui, c'est sûr. Donc, tu vas t'adresser directement à la caméra et tu vas nous dire comment on peut te joindre et où on achète tes livres. Amazon, on l'a compris. Mais il n'y a pas qu'Amazon, de toute façon. Pour l'instant, si. Justement, il faut taper le titre de mes livres ou mon nom sur le site Amazon, sur la plateforme Amazon. Et c'est pour l'instant la seule façon de pouvoir acheter mes livres, sauf pour ceux qui me connaissent et qui passent en direct. Et n'hésitez pas également à me rejoindre sur mon blog Écrire son premier roman, une page à la fois, où je donne tous les lundis un conseil sur l'écriture. Très bien, très très bien. Et ton premier livre est sorti en quelle période ? Alors, le premier a été accessible vers le mois de mai l'année dernière. Et donc, le deuxième au mois de septembre, à peu près, octobre. Toujours dans la même année ? Oui, oui. Et ça fait 1 an et demi, en fait, que j'écris. Ah oui, oui. Et le troisième, tu penses le sortir quand ? Je pense qu'il sera accessible au printemps, vers le mois d'avril. Écoute, ce fut un plaisir de te connaître. Ce fut vraiment une joie de voir une telle passion en toi. Je suis fière de te recevoir. Merci, c'était un plaisir aussi de venir. Et nous te recevrons avec plaisir. Merci. Pour ton troisième. Pour le troisième, avec plaisir. Et on vous dit toutes les deux bye bye. Au revoir. Bonjour, bonjour. Nous sommes de retour sur le plateau des Love Sisters avec Agnès Chardine. Bonjour à tous. Bonjour. Tu es peintre ? Oui, voilà, exactement. Oui, tu es peintre depuis combien de temps ? Eh bien, en fait, j'ai toujours dessiné, j'ai toujours un peu travaillé un peu l'art comme ça, et je peins vraiment, vraiment la technique peinture acrylique depuis 3 ans. Depuis 3 ans. Mais avant, qu'est-ce que tu faisais ? Avant, eh bien, je dessinais. J'ai commencé à peindre aussi sur des galets, des petits dessins miniatures. Et après, je suis passée tout naturellement aux toiles.
D'accord. Est-ce qu'il y a eu un élément moteur qui t'a fait passer à la toile? Envie de faire des compositions plus grandes. Bon, en fait, ce qui se passe, on va dire que nous, on est une famille d'artistes, de dessinateurs, de peintres. Et donc, j'ai toujours fait ça. Mais sans jamais oser m'attaquer à la peinture. Et voilà, je l'ai fait récemment. C'est une démarche qui s'est faite tout naturellement, en fait. Et là, aujourd'hui, je voudrais savoir si tu es épanouie. Eh bien là, à l'heure actuelle, non, parce que ça fait 2 mois que j'ai pas peint, que j'ai pas touché de pinceau, mais parce que je déménageais, enfin plein de choses. Mais là, prochainement, je m'y remets. Et quand je peins, oui, je suis épanouie. Oui, 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 tout à fait. Oui, oui. C'est un grand bonheur de peindre, un grand moment de détente. Et voilà, et d'exposer, et de montrer ce que je fais. Donc je pense que les premières personnes à qui tu montres ce que tu fais, c'est ta famille. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. J'ai la chance d'avoir mes enfants autour de moi et c'est eux les premiers fans et aussi les premières critiques. Oui, 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 aussi. Et j'en tiens compte. C'est vrai. Ah, c'est bien. C'est dur, hein, d'accepter une critique quand même. Oui, j'ai une fille qui est très objective et qui me dit franchement les choses. Donc, si c'est pas bon, elle me le dit. Si c'est bon, elle me le dit aussi. Oui, oui. Écoute, C'est important. Ma chérie, on va regarder quelques peintures de toi. Ouais, avec plaisir. De ce que tu as fait ces derniers temps, même si tu as eu 2 mois de silence. Oui, voilà. Elles sont pas récentes, mais... On va regarder. Mais écoute, Agnès, c'est génial. Et je vais te dire quelque chose. Tu as eu une chance inouïe. Tu sais pourquoi? Non. Heureusement que tu n'as pas amené une de tes peintures. Sinon, je te l'aurais volée. Non. Dis-moi, donc là, bon, en 2021, nous sommes en 2021. Je pense que tu as des projets là, 2021. Oui, 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 j'ai un projet. Jusqu'en mars, j'expose à Montpellier dans un restaurant qui s'appelle la Casa des Pâtes, dans le quartier Saint-Roch, où on pourra avoir une sélection de mes toiles. Pas toutes, mais une quinzaine de sélections de toiles. Voilà. Donc c'est quoi? C'est un endroit où les gens vont se réunir, vont regarder tes... C'est un restaurant. Oui. Et c'est un restaurant qui est spécialisé en même temps dans les expositions peinture, justement. Ils font régulièrement ce genre de choses. Mais ce sera uniquement voué à toi? Oui, exactement. Oui, Donc oui. il y aura des petits pots... Oui, 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 voilà. Il y aura un vernissage et il y aura dans le lieu, sur les murs, toutes mes toiles d'exposées, oui. Voilà. Parce que les gens vont être contents de pouvoir sortir un petit peu. Oui, tout à fait. Donc, oui, voilà. oui. Et surtout, j'espère de venir voir mes toiles et de venir voir mon travail. C'est toujours un grand moment, en fait, de rencontrer du public, en fait. Voilà. On en reparlera tout à l'heure devant Bien le micro sûr, pour bien sûr. redonner ta date. Mais enfin, ça va durer combien? 3 semaines, un mois? Un mois, Voilà, à peu je pense. près, Oui, hein. oui, un mois. Et quand on te regarde, on te voit très épanouie, très heureuse. Et Merci. tes peintures elles-mêmes dénotent ta joie de vivre. Oui, oui, oui. J'aime beaucoup la couleur et c'est vrai que dans toutes mes toiles, il y a beaucoup, beaucoup de couleurs. Ou alors, quand c'est noir, c'est sublimé aussi par des couleurs vives. Et voilà, c'est ma recherche, en fait. C'est de faire un choc de couleurs dans les toiles et de marier noir et couleur. Voilà. J'ai toujours été en admiration devant un peintre parce que c'est blanc. Il faut trouver une solution.
Moi, je ne sais pas quelle solution je trouverais. Moi, je pense, avec mon corps, j'essaierai de faire avec plein de peinture et tout. Je sais pas, ça doit être quand même pas facile. Hein. Mais en fait, ça se passe pas comme ça parce que on n'est pas devant la toile blanche et ça vient pas comme ça. En fait, l'idée vient avant, dans l'esprit, on la travaille, on fait éventuellement des croquis avant de se mettre devant la toile blanche, en fait. Oui. C'est rare quand on se met devant une toile blanche et que d'un coup, ça part comme ça. Enfin, pour ma part, c'est rare. Agnès, je voulais te dire, je suis très fière de te connaître. Eh bien, moi aussi, de même. Très, très fière de te connaître. De même. Nous te reverrons dans l'année. J'espère. Cette fois-ci, tu amèneras tes tableaux. Avec plaisir, bien sûr. Mais tu des contrats, parce qu'au cas où il en manque Non, j'ai confiance. Dis-moi, ma chérie, comment on fait pour te joindre? Eh bien, j'ai une page Facebook, tout simplement, agnèschardine.artiste. Et c'est le même nom sur Instagram aussi. J'ai une page dans chacun de ces réseaux. Et bientôt un site, peut-être? Pardon? Bientôt un site, peut-être? Peut-être. C'est pas encore à l'ordre du jour, mais peut-être, pourquoi pas. Parce que j'ai cru entendre que tu avais plusieurs enfants. Il y a peut-être un qui pourrait t'en faire un. Oh WordPress, oui. WordPress, c'est pas dur à faire. Hein. Non, c'est pas dur. Non. Oui, alors, les enfants. C'est vrai qu'en plus, tous mes enfants sont un peu dans le même... dans le domaine artistique. Pas tous dans le même domaine, mais ils sont tous dans l'artistique. Et oui, ils peuvent me faire un site internet, bien sûr. Ça fait un plaisir de te recevoir. Agnès, avant de te dire au revoir, tu nous as fait une surprise. Oui. Tu es venue accompagner. Oui, voilà, avec un de mes fils qui est aussi un artiste graphiste. Plusieurs disciplines par rapport à moi, mais dont la peinture. Voilà. Mais vous allez le savoir en détail puisque j'ai le plaisir de vous le présenter. Qui passe aussitôt après toi. Voilà, exactement. Donc, Agnès et moi, on vous dit à très bientôt. Elle reviendra prochainement et on vous dit bye bye. Au revoir, à très bientôt. Alors, comme je disais tout à l'heure, après Agnès, passe son fils qui est là, face à moi. Il s'appelle Azedine Al-Jamali. Donc, c'est ton nom d'artiste? Alors, non. Mon nom d'artiste, en fait, c'est un concept que j'ai. C'est un concept art et lifestyle qui s'appelle Maison Club. C'est plus facile, hein. Mais enfin, Maison Club, on peut imaginer beaucoup de choses. Oui, oui, ça laisse place à beaucoup d'imagination. Vous pouvez réouvrir ces Maisons Club. Voilà. Donc, mais ça n'a rien à voir avec le métier artistique. Donc c'est d'Azedine. Voilà. Donc c'est Maison Club, ouais, le concept. Et c'est un concept art et lifestyle, c'est-à-dire que je design du textile et je peins aussi sur différents supports, toiles. Textile. Alors j'ai une marque de textile qui s'appelle Maison Club. Et voilà, c'est moi. Et pourquoi tu ne peux pas enlever ta veste et nous montrer ton... J'ai un peu froid, je viens des Antilles, donc j'ai un peu froid. Après, oui, je peux... Et du coup, voilà, donc je peins aussi sur plusieurs supports, toiles, électroménager, plein de trucs. Ah, c'est bien. Ouais. Ah, électroménager aussi? Ouais, carrément. D'accord, mais ça n'a pas ta même peinture? Non, c'est pas la même peinture. Alors sur le textile, j'utilise la peinture adaptée qui tient au lavage, peinture textile. Et sur les autres supports, c'est de l'acrylique. D'accord. L'acrylique, ouais. Et donc tu vis en Guadeloupe? Oui, je bouge un peu. Je vis en Guadeloupe, mais là, je suis là pour quelques temps pour essayer de développer justement ce concept. Donc, faire des événements autour du concept, faire des expos, des vernissages et tout. Tu travailles seul ou tu as un peu d'aide en Guadeloupe? Seul, je démarche les endroits, j'essaie de faire des contacts. Oui, même les démarches? Ouais. Ah oui, tu peux pas, tu es obligé d'aller à... Ah, moi, je pourrais pas. Ouais, je démarche. En tant qu'artiste,
je pourrais pas démarcher. C'est dur de se démarcher soi-même. C'est un peu dur. Et bon, après, comme j'ai toujours été dans le commerce, j'ai un peu ce truc peut-être j'arrive un peu à vendre ce que je fais. Donc, voilà. Donc, ce n'est pas anodin, ce métier artistique, puisque tu fais de la musique et du rap. Ouais, je faisais étant T'en fais plus plus jeune. Non, plus trop. Non. Ça fait 2 ans que j'en fais plus. Bon, peut-être ça reviendra un jour, mais après, bon, avec l'âge, on se calme un Mais peu. pourquoi Quoi. pourquoi tu t'es calmé? Je sais pas, c'est l'inspiration. Est-ce qu'il y a peut-être des plus événements inspiré, qui je suis fait sur que autre tu as dû te concentrer sur une seule chose pour pouvoir te consacrer à autre chose? Sur ça, ouais, il y a des événements qui ont fait que je suis inspiré par plus la peinture, développer plus ce concept-là. Est-ce que tu ne serais pas privé de sortie? Bon, ouais, aussi, c'est vrai que le premier confinement, j'ai pas mal bossé sur la peinture. Ça m'a fait développer tout plein de choses. Et puis, voilà. Alors là, ce qu'on va faire là pour le moment, Oui. c'est voir plusieurs de tes créations. Ok, pas de souci. Donc, Ziano. Écoute, tu es un très bel artiste, mais je pense que quand même, étant donné que tu es musicien, tu pourrais exposer avec tes propres musiques. Alors, quand je fais mes événements, mes vernissages et tout, j'ai l'habitude de toujours ramener un DJ, etc. Donc là, comme je suis dans le coin, je pense que je vais faire profiter à mon frère des événements, vu que c'est un DJ. Et lui, il fait de la musique, donc je vais lui faire profiter de l'occasion, quoi. Ah, c'est très bien, c'est Ouais. très très bien. Mm. Aurais-tu quelque chose à me dire de très particulier? Ta vie, tu es heureux? Oui, il faut. La Il vie est faut. belle. La vie est belle. Ouais. Tu reviens souvent, donc Guadeloupe, Paris ou Montpellier, c'est pas loin. Non, c'est... Je pense que Rien tu es n'est jamais heureux en loin. Hein. Guadeloupe, hein, quand même. Comment? Je pense que tu es heureux en Guadeloupe. Oui, il y a plein de belles choses là-bas. Je sais. Ouais. Je connais beaucoup de Guadeloupéens. Ouais. Et le mot de la fin? Ben, le mot de la fin, vous pouvez me suivre sur Instagram. Donc, c'est _, Maison Club _. Et j'ai aussi une petite page Facebook, pareil, _, Maison Club _. J'ai un site internet, maisonclub.bigcartel.com. Voilà, il y a toute la gamme textile et quelques tableaux dessus. D'accord. Dernière question que je vais te poser quand même. Le textile, tu te le fournis où? Je me fournis essentiellement sur Internet, des grossistes qui vendent des t-shirts vierges et après je travaille dessus. D'accord. Et est-ce que tu te fournis aussi sur... En mug? Non, pas que ça. Pas que ça. Non, c'est pour l'instant, en textile, c'est que du t-shirt, sweat, Ouais. casquette aussi. Casquette, c'est très Ouais, bien. ouais. Écoute, j'ai eu plaisir à te recevoir. Mais plaisir Et la partagé. prochaine fois, viens avec quelques... Avec quelques toiles, oui. Peut-être deux, si tu viens de trop loin. Mais tu peux envoyer à ta maman 2 toiles pour protéger, ça va de soi. Ouais, je vais en faire ici. Fais-les ici. Combien Ouais, de je vais en temps faire tu as ici. là? Ouais.
Combien de temps tu as 6 mois à peu près. Tu restes 6 ici mois, ouais. 6 mois Ouais. T'attends d'en faire ou 5 ou 6. Ouais, une cinquantaine même. Écoute, on fait un pari tous les deux. Oui. Avant ces 6 mois, tu Mhm. reviens si tu as fait des toiles. Et tu dis que c'est Lelouch Watteau qui Ok. l'a promis, la présentatrice. Ok, pas de souci. Ah. Donc, on va vous dire tous les deux bye bye. Bye bye. J'ai le plaisir de recevoir Paul et Adrien. Paul Gutta qui est violoniste. Adrien, tu fais quoi comme instrument? Je fais de l'accordéon. De l'accordéon. Et vous jouez ensemble. Vous vous connaissez depuis combien de temps tous les deux? En fait, moi et Adrien, on se connaît depuis longtemps parce que j'ai connu son papa avant qui faisait de l'accordéon. Et du coup, son papa, il lui a transmis la musique. Comme mon père aussi, il a fait du violon, il m'a transmis la musique parce que c'est de père en fils. Et donc, Adrien, je l'ai connu quand il était petit. Et donc, maintenant, bien sûr, il a grandi. Et donc, je l'invite de temps en temps sur mes concerts, tout ça. On commence petit à petit à créer un groupe. Je peux dire un groupe que je vais le créer avec Adrien. Adrien. Voilà. Donc, vous avez commencé, si je comprends bien, par des covers, enfin des covers ou des reprises. Moi, tout à fait, j'ai commencé par des reprises. Ben, j'ai commencé la musique avec mon père, qui m'a amené ici en France parce que je suis arrivé à l'âge de 15 ans de Roumanie. Avant, j'ai grandi en Roumanie et puis mon père, il m'a amené ici parce que je jouais du violon un peu partout en France, voilà, dans des spectacles, dans des bars, restos et tout ça. Il faisait de la musique tzigane, musique du monde, café-concert. Et du coup, moi, j'ai appris grâce à mon père, voilà. D'accord. Tu chantes? Moi, je chante pas, je fais que du violon. Que du violon. Voilà. Tu chantes? Non, je ne chante pas. Qui chante? Dans mon groupe qui chante, Oui. alors on a une chanteuse qui de temps en temps elle vient. Ça dépend des festivals, par exemple, c'est un festival de musique tzigane, je peux appeler ma chanteuse qui vient. Elle vient de Roumanie directement et puis chante avec nous. Elle est danseuse aussi. Ah oui, donc il faut payer son voyage. Ah ben tout à fait, oui, pas que le voyage, tout, les robes, les hôtels, tout. Oh, ça fait cher. Ça fait un peu cher, mais elle mérite parce qu'elle est vraiment Mais magnifique. peut-être, je dis pas qu'elle le mérite. Je dis qu'il y a des très bons chanteurs un peu partout, peut-être un petit peu moins cher en France, pour pouvoir ne pas manquer de chanteuses. Tout à fait, mais par exemple, quand moi je fais un spectacle tzigane en France, il faut bien que je prenne une femme tzigane parce que ça représente notre spectacle. Il y en a beaucoup. En Roumanie, chez Non, nous, ici en France, il y en a il y en beaucoup. a aussi en France, mais en fait, ce que je veux dire, si on fait une soirée jazz, par exemple, ici, il y a des chanteuses qui chantent très très bien du jazz, donc je vais choisir une chanteuse qui fait du jazz. Voilà, donc qui est une de en celles-ci. fin de compte, tu choisis quand même. Tout à fait. Tout à fait. Ensuite, après avoir fait toutes ces reprises, c'est presque 8 ans, à peu près 8 ans, à peu près, si je calcule bien, 8 ans de reprises, tu as décidé de faire tes propres compos. Oui, j'en ai fait quelques compos qui sont à moi, puis je ne les ai pas encore mis en valeur, mais ça va s'arriver petit à petit D'accord. parce que je vais tous rassembler, et puis quand je serai sûr avec tous mes musiciens qu'on est tous d'accord, là je vais sortir un disque avec tous mes compos. Oui, alors je suis d'accord avec toi, mais ça va être en français ou en quelle langue? En quelle langue? Mes compositions, c'est de la musique, donc la musique, vous savez, elle comprend toutes les langues. Ah, tu vas pas faire un album avec des chansons? Je vais faire un album avec des chansons musicales, du violon, accordéon, contrebasse et tout ça. C'est mes compositions à moi. D'accord, mais je Voilà. te demandais Oui. si dans l'album, il y aurait des chanteurs, chanteuses. Ça, je ne sais pas encore. Sur mes compositions, je pense que non. Parce que Ah ça bon? sera que des instruments. D'accord, Voilà. à utiliser pour danser. Pour danser, pour l'amour, pour la tristesse, pour la fête, joie, pour tout. ça, pour tout. Et tous les deux, donc depuis maintenant, vous êtes en train de répéter cet album. Vous pensez qu'il pourrait être prêt quand? Moi, je dirais d'ici 2022. 2022. Ouais. C'est du travail. Oui, il y a beaucoup de travail. Alors- Surtout quand c'est des compositions.
pour les instruments et tout ça, parce que moi je compose beaucoup, mais c'est pour le violon. Alors il faut qu'il s'adapte avec l'accordéon, le guitariste il faut qu'il s'adapte, le contrebassiste aussi, et puis on a un instrument aussi, cymbalon Vous avez on un va la studio racheter. d'enregistrement? On a plusieurs portes pour enregistrer, mais on verra bien. On n'est Parce pas qu'en encore même- là en pour même l'enregistrement. temps, Il faut d'abord répéter. Hein. Il faut répéter d'abord. Une fois que c'est répété. Hein. Il faut que ça soit répété, il faut qu'on soit bien en place. Et puis après, je pourrais dire oui, là, c'est le Mais studio. on bon, va jouer. cet album, ok, il va sortir en 2022, mais pourquoi ne pas faire, par exemple, 2 par 2 chansons lorsque vous faites un gala et que vous présentez deux nouveautés, que d'attendre que l'album vous soit par- fini. Vous parlez de... mais moi, j'ai déjà sorti un album que j'ai pris beaucoup des standards de jazz, de Django, de tout ça, de Stéphane Grappelli, mais j'ai pas fait avec des chansons que j'ai composées moi. Il Si, s'appelle sauf comment les chansons que j'ai repris, l'album? c'est Gypsy Jazz, Paul Gouda. D'accord. Et vous nous avez fait une surprise. Vous avez décidé de nous faire un live. Bah oui, on vous a fait une belle surprise. On dirait qu'il est choqué. Mais non, je ne suis pas choqué. Mais on vous a joué une très belle chanson qui c'était Ciardas de Monti, composée par Vittorio Monti. Et puis on avait joué Minor Swing de le maître Django Reinhardt, qui aujourd'hui on mange grâce à Django Reinhardt. Parce qu'il a composé tellement de choses dans la musique manouche. C'est un Donc, maître. vous en vivez maintenant? Oui, on vit de la musique. On vit Donc, tous les soirs presque. tous les soirs, oui. Et cette vie qui est quand même très mouvementée, artistique, relationnelle, est-ce qu'elle vous permet aussi d'avoir une vie intime? Tout à fait, oui. Ça nous permet d'avoir une vie intime à la maison. Moi, je suis marié, j'ai 3 enfants. Adrien, bientôt, il va se marier en Roumanie parce qu'il a une copine en Roumanie. Donc, on va faire un grand mariage. Où ça? En Roumanie, chez nous, dans notre En pays. Roumanie. Donc, ça va être la grande fête pour son mariage. Ah, t'as été chercher ta femme en Roumanie. Oui. Quand on parle de ça, c'est normal, il est un peu timide. Mais Moi, c'est je pas suis grave. pas timide, mais c'est pas encore prévu. Ah, la date, elle n'est pas prévue encore? Non. Il faut de l'argent. Oui, beaucoup d'argent. Est-ce que c'est cher, un mariage en Roumanie? Le Moi, c'est cher qu'en France. mariage des tziganes, comme on fait nous, traditionnel, oui, on investit beaucoup d'argent dans le mariage parce qu'on le fait une seule fois. Et donc, on veut que tout soit parfaitement, la robe, l'endroit, les musiciens, les meilleurs musiciens qui vont venir de Roumanie. Donc, oui, ça va être une belle fête. Ouais, je voudrais savoir une chose. Oui. Est-ce que vous pouvez inviter toute l'équipe de Love Sister? Avec grand plaisir, je le dis aujourd'hui, maintenant, en ce moment, vous êtes tous invités. Avec la régie? Avec la régie. Avec la régie. Tout à fait. Et donc, on prend un avion et vous pourrez nous coucher? Oui, on a une grande maison, vous dormirez là-bas avec tous les tziganes et puis on fait la fête. On fait la fête. On fait la Ça grande- dure combien de jours? 3 jours, voilà. Alors, il faut comprendre que les Love Sisters doivent se libérer 3 jours. 3 jours Plus le pour le voyage, mariage. donc il faut compter 4 jours quand même. Hein. Je pense une Et je ne sais semaine. pas dans quel état ils vont arriver, et ils vont arriver. Hein. Ils vont arriver dans un bon état, ils vont repartir dans un très bon état. Bon. Est-ce que ça va accepter que les Love Sisters arrivent? Ah, tout à fait que ça va accepter, bien sûr. Donc, on mettra des robes longues. en Mais ton comme vous honneur. voulez, des robes même comme ça, c'est parfait. Voilà. C'est bien. En même temps, c'est vrai que ça nous ferait plaisir. Ça nous ferait vraiment plaisir. Avec grand plaisir Et pour puis, nous aussi. on sait que tous les deux, vous allez nous protéger. Bien sûr qu'on va Parce vous que nous, on ne protéger. connaît pas la Roumanie. Mais Roumanie, c'est un pays comme les autres, c'est un pays Mais non, magnifique. moi, c'est n'importe quel pays. Mais je veux dire, quand je ne connais pas, je préfère avoir des protecteurs. D'accord, nous, on va être votre protecteur si vous voulez. Quels sont vos projets, vos rêves? Bon, là, il y a mariage, il y a ceci, il y a ton album. Est-ce qu'il y aurait un autre projet, un autre rêve? Mon autre projet, c'est toujours la musique. Mais la musique, elle sera toujours là. Mais il y a des projets dans longtemps ou qui... Non, on s'en fiche. Dans longtemps, on s'en fiche. C'est dans les mois qui viennent. Dans les On mois va qui on a qu'à dire viennent... 12 mois, mais pas plus. Dans les mois qui viennent, c'est du travail, projet musical, je ne peux pas vous dire. Puis
Oui, les projets sur mes enfants. Tes qui enfants, 3 grandissent. enfants. Voilà, 3 enfants. Ma fille Délie, elle fait du Est-ce violon. que quand vous prenez l'avion, quand vous êtes en groupe, est-ce qu'il y a un prix? Pour le groupe entier, Oui. quand on fait un concert. Non, quand vous allez partir pour le mariage d'Adrien, Ah, pour le mariage, on revient au mariage. Il n'y a pas de prix, non. Il n'y a pas de prix. il faut calculer, hein. Parce que comme ça, nous, on peut venir avec vous, on aura des prix. Mais vous venez gratuit, on vous invite. On vous invite, donc... Non, je m'amuse, je Mais m'amuse. oui, tout à fait, mais je c'est bien. m'amuse pas en disant d'être invité, hein. Je Ah non, non, m'amuse mais pour nous, les on non prix plus, d'avion. parce- Et moi, je vous souhaite tout le bonheur. Je vous ai découvert, je vous trouve extraordinaires tous les deux. Et je sais que nous allons vous voir en live là tout à l'heure, mais vous avez un cœur d'or. Vous méritez vraiment la réussite. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Et j'espère vous revoir cette année, ici, à Love Sister, parce que vous êtes deux vrais personnages artistiques. Et je voulais vous dire à très bientôt, j'espère. Et nous allons donner le mot de la fin. Donne le mot de la fin, toi. Merci beaucoup pour tout. Et puis, j'espère revenir très vite. Vous êtes une équipe formidable. Merci. À toi. Bonne soirée et on espère revenir le plus vite. J'espère vous voir le plus vite en Roumanie. Yes. Donc on vous dit tous bye bye. Oh